Chère assistance, bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous remercier profondément et de tout cœur pour votre présence ici. Et avant tout, plus particulièrement, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur le rabbin Bernheim, qui a bien voulu accorder son patronage à cette soirée-là, ainsi que tous les rabbins qui sont ici présents et que nous remercions profondément pour leur participation. Je vous parle ici à partir de la yeshiva de Haïfa, une yeshiva qui a été fondée il y a de cela 11 ans, à la suite d'une sensation profonde d'un besoin d'un centre juif qui va donner réplique à des exigences que notre génération nous soumet de façon incessante. En tant que personne qui enseigne au Technion depuis 43 ans à l'heure actuelle, je vis cette difficulté qu'a la société israélienne à Haïfa, plus particulièrement, même si le problème existe un peu partout dans tout le pays d'Israël, mais à Haïfa il est vécu de façon plus profonde, de cette volonté de vivre le nouvel Israël, mais avec aussi une volonté de tourner une page. Nous nous trouvons justement à une période qui relie deux événements du calendrier juif. D'un côté, Purim avec Shabbat Zachor qui l'a précédé, et à l'autre extrémité, la fête de Pessah dans un peu moins d'un mois. Examinons un petit peu la dialectique que ces deux fêtes créent. Purim d'un côté et la fête du souvenir, Shabbat Zachor l'exprime profondément, c'est le Shabbat du souvenir justement de ce danger qui s'abattait sur le peuple juif et de cette volonté d'extermination qu'a exprimé Haman, à laquelle nous avons échappé par un miracle incommensurable. Et d'un autre côté, la fête de Pessah, qui est une sortie, autrement dit, s'arracher à un passé, s'arracher à une situation. C'est quasiment l'inverse du souvenir. Un souvenir, c'est se rattacher à un passé. Une sortie, c'est se détacher d'un état présent et a fortiori d'un passé. Mais regardez le plus surprenant, la fête de Pessah, qui est la fête la plus sacrée du calendrier juif, si même quelquefois on a tendance à croire que c'est plutôt Yom Kippourim, la fête de Pessah englobe les deux aspects de cette phénoménologie profondément juive. Vezacharta kerev edaïta beret Mitzrayim. Il y a ici une exigence de souvenir à Pessah. Et en parallèle, c'est la fête de la Yetziah. Et c'est la fête où le peuple juif a reçu les premiers ordres concernant sa future vie en terre d'Israël. Vehaya ki tavo el haaretz. Autrement dit, c'est une fête qui exprime dans son entité, dans son essence, elle exprime justement cette dialectique et cette dualité, passé et avenir. Mais c'est exactement ce à quoi nous sommes conviés avec une intensité comme nous n'avons vraisemblablement jamais connue depuis 2000 ans. Les défis innombrables qui se présentent à nous maintenant nous mettent toujours dans cette dichotomie entre souvenir d'un côté et engagement de l'autre côté, fidélité d'un côté, ouverture de l'autre côté. Comment vivre cela? C'est peut-être la problématique de tout le judaïsme moderne. C'est vrai même à l'échelle de l'État d'Israël. On s'arrache à la diaspora, de nombreux juifs récupèrent leur identité en terre d'Israël. On s'arrache donc à un passé et il faut recréer un avenir ici en terre d'Israël. Mais les défis intellectuels sont bien plus profonds que cela. D'un côté, toute l'évolution scientifique qui soumet toute réflexion juive à des problèmes sur le plan intellectuel, sur le plan historique, sur le plan éthique, comme peut-être jamais on en a vu.
les ouvertures sur toutes les philosophies modernes, et c'est toutes les philosophies qui peuvent être extrêmement problématiques du point de vue juif, comme postmodernisme, phénoménologie et autres, j'en passe et des meilleurs. Et aussi, nous nous trouvons dans une situation où peut-être pour la première fois dans l'histoire humaine, le juif doit affronter toutes les cultures en même temps. L'Internet a fait tomber toutes les barrières entre les peuples et entre les cultures. On se retrouve en face d'un ordinateur partout ailleurs dans le monde. Et ceci ne peut pas avoir de répercussions sur la réflexion juive, en tous les cas de chaque jeune, de chaque citoyen, et ne peut pas rester neutre. Elle interroge, elle peut même mettre en difficulté tout un chacun, et surtout un jeune, qui n'est pas suffisamment armé pour affronter tout cela. Vous me direz que la tranquillité juive est là bousculée, ben, je serais obligé de vous répondre que c'est peut-être l'essence même du peuple juif de ne pouvoir jamais se contenter et se cantonner dans une tranquillité. Nous le connaissons, nous le savons parfaitement de la Torah, Parashat Vayeshev, quand Yaakov Avinu a voulu s'asseoir, autrement dit, jouir d'un peu de tranquillité, Kafas alav rugzo shel Yosef, cette déchirure entre les frères est venue secouer ici et l'arracher à cette tranquillité. Ce qui signifie que le peuple juif ne peut jamais vivre dans une espèce de nirvana, ce n'est pas pour lui. Et je crois qu'on doit aller même un peu plus loin que cela. La vie juive est un combat permanent. Elle ne peut pas être autre chose. Regardons un instant comment nous vivons notre vie juive. Un juif s'assoit à table, il fait la bracha sur le lechem. Lechem, c'est notre pain quotidien. Mais en hébreu, l'origine du terme, c'est un combat. L'ilchom, c'est combattre. Et dans quoi on trempe ce pain quand on fait la bracha? Dans du sel, melach. Et le melach, c'est les mêmes lettres que lechem, autrement dit du combat. Le juif n'arrive pas à s'en sortir. Quand il essaye d'échapper à un combat, il se retrouve en face d'un autre combat. Le juif s'est arraché à la diaspora, il se retrouve en Israël. Au lieu de combattre les nations où il était, il doit maintenant combattre au Moyen-Orient. Quand il était dans les cultures, il devait combattre une culture particulière où il se retrouvait. Maintenant, il doit combattre toutes les cultures. Et c'est peut-être le grand défi de notre époque. En conséquence, nous avons besoin d'armer notre jeunesse d'un message et de moyens qui vont leur permettre d'affronter cette vie-là sans jamais tirer un trait sur le passé, sûrement pas sur la Torah, sur toute la vie juive, tout en leur permettant, et non seulement en leur permettant, les encourageant à s'engager dans l'avenir pour créer un monde nouveau. L'avenir n'est pas créé par les nations, l'avenir n'est pas créé par une simple histoire, il ne s'agit pas d'une vue hegelienne de l'histoire, l'avenir est créé par Dieu, c'est Dieu qui bouleverse le monde et qui nous convie par là à relever des défis, en permanence relever des défis. Mais c'est beaucoup de travail pour un jeune, et s'il n'est pas armé de façon adéquate, il ne pourra pas affronter tout cela. Dans cette yeshiva, nous essayons justement de lui conférer une éducation qui va lui permettre de garder une fidélité inconditionnelle à tout le passé. On procède à des études de Torah strictement classiques, le Talmud, Bavli, Talmud, Yerushalmi, Halacha, etc., comme dans n'importe quelle autre yeshiva de très haut standing. Et en parallèle, ils reçoivent une éducation qui les ouvre sur tout le monde moderne, comment on affronte les questions du monde scientifique, que ça soit dans le domaine de la science exacte, que ce soit dans le domaine de la critique biblique, comment répondre à tous les problèmes qui sont soulevés, que ce soit en archéologie ou autre, que ce soit devant certaines philosophies. Évidemment, on ne peut pas leur donner toutes les réponses à tous les combats, mais en tous les cas leur donner certaines clés minimales qui vont leur permettre justement de défendre et de transmettre ce message juif tel qu'il doit être transmis, tel qu'il l'a toujours été dans toutes les situations possibles et imaginables. Et pour cela, nous avons évidemment besoin de votre soutien et de soutien surtout de personnes qui sont capables de nous comprendre, de comprendre cette exigence. Je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il y a des gens qui essayent de défendre uniquement un passé, quelque chose d'extrêmement méritoire, mais d'un autre côté, incapables d'affronter le monde moderne. Et quand ils arrivent dans le monde moderne, ils s'écroulent complètement. Et d'autre part, des gens qui sont ouverts uniquement sur le monde moderne et qui ont tracé un trait sur tout leur passé. Nous ne pouvons pas accepter cela et nous n'accepterons jamais cela. Donc, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir conférer cette éducation qui va créer un lendemain meilleur, non seulement pour ces jeunes, mais pour tout l'État d'Israël.
les gens qui ont étudié chez nous et qui ont déjà fini leurs études, qu'ils soient rabbins ou qu'ils soient universitaires, et en général ils sont tous les deux à la fois, sont des gens qui sont insérés dans la vie générale de tout le peuple, qui ont une grande partie d'entre eux des postes clés dans le high-tech moderne, etc., avec un impact juif profond sur toute la société qui les entoure, parce que c'est ça que nous avons besoin à l'heure actuelle. Mais sans votre soutien, la mission est impossible. Donc nous vous remercions d'abord d'avoir bien voulu participer à cette soirée, qui marque déjà tout votre soutien, toute votre affection, et permettez-nous de vous demander de non seulement marquer votre engagement vous, mais d'essayer d'encourager d'autres personnes susceptibles d'être sensibles à ce message-là, de s'engager à vos côtés et qui, autrement dit, à nos côtés, de façon à réaliser cette mission qui, à mon avis, est extrêmement importante à l'heure actuelle et nécessaire. Une nouvelle fois, toutes nos bénédictions pour vous, pour vos familles, pour votre soutien, surtout dans une période aussi difficile où nous vous savons sollicités de toutes parts, de façon permanente et interminable. Permettez-nous donc de vous demander de prendre conscience que nous essayons ici de transmettre un message particulier qui est irréalisable sans que d'autres parties du peuple juif nous soutiennent et vous en tête. Donc tous nos remerciements de tout notre cœur à vous, à tous les rabbins qui sont là et évidemment Monsieur le grand rabbin de France en particulier. Toda rabba v'tavo alechem bracha.